Les anti-putsch, toujours mobilisés au Soudan, ils sont encore des milliers à être descendus mercredi dans les rues de Khartoum et 15 d'entre eux ont été tués par balle. C'est la journée la plus meurtrière depuis le coup d'État. En moins d'un mois, la répression a déjà fait une quarantaine de victimes. Lors de la précédente journée de mobilisation samedi qui avait rassemblé, elle, des dizaines de milliers de Soudanais dans tout le pays, au moins 8 manifestants, dont 3 adolescents, avaient été tués. Les arrestations se comptent par centaines parmi les partisans d'un pouvoir civil. Selon un syndicat de médecins pro-démocratie, les forces de sécurité sont même allées jusqu'à interpeller médecins et blessés dans des hôpitaux de la capitale. Ce que nous voulons, c'est faire tomber le conseil militaire et ramener le gouvernement civil. Nous sommes fatigués du régime militaire et nous espérons qu'aucun soldat ne nous gouvernera. Un mois après le coup de force du général Bourhan, aucune solution politique ne semble en vue. Malgré les condamnations internationales, le chef de l'armée s'est renommé à la tête du Conseil de souveraineté, la plus haute institution du Soudan, et il a placé le pays sous une véritable chape de plomb. Internet est coupé depuis plus de 3 semaines et mercredi, les communications téléphoniques ont elles aussi été coupées. 10 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye va-t-elle pouvoir sortir du chaos? C'est tout l'enjeu de la présidentielle du 24 décembre, la première de l'histoire du pays. Mais à un mois du scrutin, le passage à la démocratie semble bien compromis. 2 hommes au penchant autoritaire viennent en effet de se déclarer candidats, à commencer par Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet du colonel, recherché depuis 10 ans par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Va-t-il accepter la Libye telle qu'elle est aujourd'hui ou va-t-il nous ramener en arrière? 2 jours plus tard, autre candidature qui ne rassure pas tous les Libyens, celle de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Le maréchal va en guerre est accusé par ses adversaires de vouloir instaurer une dictature militaire. La prochaine étape est difficile et nécessite un homme que les Libyens doivent choisir correctement pour ne pas avoir à le regretter. Des dignitaires de plusieurs villes ont d'ores et déjà appelé au boycott de la présidentielle, alors que la communauté internationale, elle, veut croire à la tenue d'élections crédibles. Elle a menacé de sanctions tous ceux qui feraient obstacle lors d'une conférence à Paris consacrée à la Libye. Drapeau en berne en Afrique du Sud, qui a décrété un deuil national de 4 jours après la disparition de son dernier président blanc, Frédéric de Klerk, des suites d'un cancer. Il avait 85 ans. La mort de celui qui avait reçu le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela en 1993 a suscité des réactions mitigées dans le pays. 3 ans plus tôt, il avait libéré le leader de l'ANC et mis fin au régime de l'apartheid, mais il n'a jamais présenté d'excuses complètes pour les crimes de ce système ségrégationniste. Un héritage controversé qu'il tente de corriger dans une vidéo posthume. Laissez-moi aujourd'hui, dans ce dernier message, le répéter. Je présente mes excuses, sans réserve, pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a infligés aux Noirs, Bruns et Indiens d'Afrique du Sud. Des excuses jugées encore insuffisantes par nombre de Sud-Africains. Les obsèques de Frédéric de Klerk prévues dimanche seront strictement privées. Droit à une vie digne, droit à un air pur. C'est une révolte qui a poussé sur une montagne de déchets. Sfax, la grande ville industrielle du centre-est de la Tunisie, croule sous les ordures. La principale décharge de la région a été fermée fin septembre sous la pression de la population qui dénonce un site saturé et dangereux. Les taux de cancer, de maladies respiratoires ou d'infertilité y auraient augmenté. Il y a 2 ans, Mabrouka a perdu sa fille et elle est convaincue qu'elle a succombé à une maladie venant de cette décharge. Ma fille allait bien. Elle a été piquée par un moustique provenant de la décharge. Après 1 semaine, ma fille est décédée.
Elle allait très bien. Elle a été piquée par un moustique vénéneux de la décharge. Nous avons subi une catastrophe. Le 10 novembre, les autorités ont rouvert la décharge, faute de trouver un autre lieu de stockage, ce qui a déclenché une série de manifestations et d'affrontements avec la police. Et la tension est encore montée d'un cran après la mort d'un manifestant. Pour faire entendre leur voix, des habitants d'Aghareb se sont organisés au sein d'un collectif qui a été reçu par le président Sayed. Nous voulons seulement vivre dans un environnement propre, c'est tout. Nous n'avons aucun lien avec aucun parti politique ni association. Nous sommes juste des citoyens tunisiens qui veulent faire valoir leurs droits à un environnement sain. Les difficultés liées au traitement des ordures sont récurrentes en Tunisie, pays peu étendu de 12 millions d'habitants. La majorité des déchets collectés sont enfuis dans des décharges sans être ni traités ni incinérés. Les autres sont stockés à ciel ouvert et seule une quantité infime est recyclée. Ali Abdi Elmi est un nomade somali. Il se déplace régulièrement pour trouver de l'herbe fraîche. Après une longue marche, rien de mieux que se réhydrater avec du lait frais. Je bois le lait de dromadaire parce que c'est bon pour la santé et c'est nourrissant. Le lait est bon pour nous parce que les chameaux se nourrissent sur des arbres aux propriétés médicinales qui aident à combattre les maladies. J'ai 5 enfants et nous dépendons tous du lait de dromadaire pour survivre. Pour ce pastoraliste de 40 ans, ces dromadaires sont un moyen de survie. Ils servent de transport, ils donnent du lait pour la famille et quand il faut de l'argent pour acheter du sucre, du riz ou des habits, Ali peut en vendre un. En Somalie, le dromadaire est au cœur de la société. On compte 7 millions de ces camélidés pour une population de 15 millions d'habitants. Les dromadaires sont très importants dans la culture somalie. Parce que quelqu'un est considéré comme riche ou peut monter en statut social en fonction du nombre de dromadaires qu'il a. Un mâle peut coûter jusqu'à 1 000 $, mais en Somalie, 7 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans cette région de la Corne de l'Afrique, particulièrement exposée au réchauffement climatique, les pluies sont de plus en plus erratiques. Il est de plus en plus difficile pour les éleveurs de survivre. En tant qu'éleveur, je dois faire face à de nombreuses difficultés. Je suis confronté à la sécheresse et à la famine, ce qui a des conséquences. Mes collègues éleveurs et moi avons perdu beaucoup de dromadaires et de bétail. Les dromadaires ont été décimés par plusieurs catastrophes naturelles, un cyclone fin 2020 et plusieurs épisodes de sécheresse prolongée. Ces pertes ont pour conséquence d'augmenter toujours plus la faim en Somalie et de pousser des millions d'éleveurs à fuir vers des villes qui leur sont étrangères.